Bonjour à tous, bon Noël avec ShootUp Pro. Si jamais vous ne prenez pas l'enregistrement audio au sérieux, je vous laisse suivre cette vidéo en utilisant juste le micro de la caméra. Pas fameux, n'est-ce pas? Et si vous y réfléchissez, on peut tolérer une vidéo avec une qualité médiocre, mais qui a un son correct. En revanche, c'est quasiment impossible d'écouter longtemps une vidéo avec une qualité audio atroce. Dans cette vidéo, on va donc passer en revue les micros qui vous permettront de réaliser des prises de son de qualité. Et nous verrons aussi les enregistreurs numériques qui vous permettront soit d'enregistrer vos micros, soit de récupérer les flux audio des personnes qui parlent lors des événements. En première partie, nous passerons en revue les différents types de micros et leurs cas d'utilisation. Et en deuxième partie, on regardera les systèmes d'enregistrement du son. C'est parti. Première partie, les différents types de micros et leurs cas d'utilisation. Il existe 4 types de micros que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser des vidéos et des prises de son de qualité. Un micro de caméra, un micro canon, un micro cravate, un micro studio. Chaque micro aura une utilisation bien spécifique et dépendra de votre style et du type de vidéo que vous voulez faire. Le premier micro que je vous recommande d'acheter est un micro de caméra. C'est celui-là. Ces micros sont assez polyvalents et permettent des prises de son correctes dans une grande variété de situations. L'avantage de ces micros est que vous pouvez les monter et les brancher directement sur votre caméra et ainsi avoir une bonne prise de son quand vous filmez des vidéos en suivant l'action. Le micro que je vous recommande est le Rode VideoMic NTG au tarif de 250 €. Ce micro présente plein de super fonctionnalités. Il permet d'enregistrer une piste audio de backup à -20 dB au cas où l'enregistrement audio était un peu trop fort et la piste principale sature. Il s'allume et s'éteint en même temps que la caméra, ce qui préservera sa batterie. Il pourra être utilisé aussi comme micro de studio ou comme micro canon avec une qualité tout à fait acceptable et il est doté d'une connexion USB-C et vous pourrez donc le brancher directement à l'ordinateur si vous le souhaitez. Un accessoire qui sera indispensable si vous le filmez dehors sera une protection anti-vent, aussi appelée Dead Cat. Vous trouverez cette protection anti-vent aux alentours de 40 €. Et en entrée de gamme, vous avez le Rode Video Micro à 49 €. Sa qualité sera moins bonne que son grand frère, mais il sera toujours bien meilleur que les micros internes des caméras ou appareils photo. Ensuite, nous allons nous diriger vers des micros plus spécialisés. Et la philosophie de la prise de son est simple. Il faut se rapprocher au maximum de la source sonore qu'on veut enregistrer ou de la personne qui parle pour capturer une piste audio de qualité. Ça va principalement venir du fait que plus vous êtes proche de la source sonore, plus vous allez capter le son qui provient de cette source et plus les sons environnants seront atténués par rapport à cette source. Et comme à chaque fois, on parlera de techniques de prise de son dans le module technique de ce cours. Le deuxième type de micros sont les micros canons. Ce sont des micros avec lesquels on va pouvoir se rapprocher de la source sonore à enregistrer sans entrer dans le cadre de l'image. Au cinéma, ce sont ces types de micros qu'ils utilisent. En fonction du type de vidéo que vous filmerez, vous pourrez les placer sur un pied ou si vous filmez une séquence dynamique, un opérateur du son pourra être nécessaire pour déplacer le micro et suivre l'action. La forme des micros a été pensée pour qu'ils enregistrent les sons qui proviennent de la source vers lesquels ils sont pointés et pour qu'ils atténuent tous les sons aux alentours. Ces micros seront aussi très utilisés pour les interviews. Vous ne souhaitez pas voir de micros dans l'image, à l'instar des micros cravates ou des micros de studio. Un micro canon de très bonne qualité et très populaire est le micro Rode NTG5 que vous trouverez aux alentours de 500 €. Vous aurez aussi le micro DIT SMIC2 qui sera aux alentours de 400 €. Pour fonctionner, ces micros canons auront besoin d'un enregistreur audio pour enregistrer le son et qui fournira aussi une alimentation fantôme. Il faudra donc coupler ces types de micros soit avec un enregistreur numérique pour des prises de son en extérieur ou en déplacement, soit avec une carte son si vous êtes proche d'un ordinateur. Le troisième type de micros sont les micros cravates. Ces micros cravates se placent directement sur le vêtement de la personne qui parle au niveau du col. Ces micros seront très utiles pour suivre une personne qui se déplace si vous n'avez pas un opérateur du son pour le suivre avec un micro canon. Ces micros pourront être utilisés par exemple lors des interviews, pour vos films de mariage et enregistrer des mariés qui échangent leurs vœux. Et ainsi de suite, il y a plein de cas d'utilisation. Celui que j'utilise est le Tascam DRDL, que vous trouverez aux alentours de 180 €. Le micro est relié à un boîtier enregistreur et il vous faudra des piles et une carte micro SD pour enregistrer l'audio de la scène. Lors du montage, vous devrez synchroniser la prise audio avec la séquence vidéo. Les programmes de montage vidéo font cela très bien. Et le quatrième et dernier micro sont les micros de studio. Les micros de studio sont largement utilisés pour des interviews, des podcasts, des livres audio, des enregistrements d'albums, des émissions radio, par la communauté YouTube et pour les cours comme celui-ci.
Ces micros permettront de donner une meilleure qualité d'enregistrement dans tous les scénarios car ils seront positionnés au plus proche de la personne qui parle. Le micro le plus largement utilisé dans le monde est le Shure SM7B que vous voyez ici. Ce micro est dans la catégorie haut de gamme et vous le trouverez à 380 €. En plus de ce micro, vous devrez avoir une carte son pour pouvoir le brancher à votre ordinateur pour enregistrer le signal provenant du micro. Une alternative plus abordable sera le micro Blue Yeti à 150 € que vous pourrez brancher directement sur votre ordinateur sans interface. Et vous aurez aussi le Rode NT1 que vous trouverez à 300 € en kit avec l'interface audio pour le brancher à votre ordinateur. Après avoir vu tous ces types de micros, passons à la deuxième partie, les systèmes d'enregistrement du son. Il existe deux types de systèmes d'enregistrement du son, les enregistreurs numériques et les interfaces audio, aussi appelées les cartes son. Les enregistreurs numériques seront très pratiques car ils fonctionnent sur pile ou sur batterie et vous pourrez les emmener partout pour enregistrer vos prises de son. Vous pourrez aussi récupérer les flux audio en provenance de la régie audio en branchant votre enregistreur numérique sur la table de mixage du système sonore. Ce qui vous permettra d'enregistrer des personnes qui parlent au micro lors d'un événement comme un mariage, une présentation et ainsi de suite. L'enregistreur le plus simple est le Zoom H1N qui coûte 90 €. Il possède des micros directement intégrés sur le dessus pour faire des prises de son directes. Et sinon, vous pourrez brancher vos micros à cet enregistreur ou récupérer les flux audio en sortie de la table de mixage grâce à un câble jack. Vous pourrez par exemple brancher votre micro Rode VideoMic NTG au Zoom H1N grâce à un câble fourni avec le micro. Si vous utilisez des micros Canon, vous allez devoir brancher ces micros sur un enregistreur numérique grâce à des câbles XLR. Les micros Canon vont nécessiter une source de courant que l'on appelle source de courant fantôme pour fonctionner. Les enregistreurs Zoom H5 et le Zoom H6 ont des entrées XLR qui vous permettront d'enregistrer le son capturé par votre micro Canon. Le Zoom H5 aura 2 entrées XLR pour brancher vos micros et le Zoom H6 aura 4 entrées XLR. Vous trouverez le Zoom H5 à 240 € et le Zoom H6 à 340 €. Comme le Zoom H1N, les deux Zoom H5 et H6 pourront enregistrer les flux audio en sortie d'une console de mixage. Et nous passons maintenant à la dernière catégorie des enregistreurs audio, ce sont les interfaces audio, aussi appelées les cartes son. Ces cartes son vont se brancher sur votre ordinateur et vont convertir le signal audio transmis par le micro en signal électrique que l'ordinateur pourra gérer. En règle générale, avoir une carte son dédiée à ce travail produira des enregistrements audio de meilleure qualité que ceux que pourra faire un micro qui se connecte par USB à un ordinateur. Le micro USB devra s'occuper de toutes ces fonctions, enregistrer l'audio, convertir le signal, le transmettre à votre ordinateur et pour faire tout cela, des compromis sur la qualité devront être faits. C'est pourquoi le Rode VideoMic NTG et le Blue Yeti auront une moins bonne qualité qu'un micro Canon comme le NTG5 ou que le micro studio Shure SM7B. Qui font uniquement une fonction de prise de son. La carte son que je vous recommande d'acheter pour enregistrer vos micros est la carte Motu M2. Les avantages de cette carte sont un écran qui permettra d'afficher vos niveaux, des préamplis vraiment très bons qui génèrent quasiment aucun bruit et une très bonne gestion des pilotes. Un choix classique que l'on voit beaucoup est la Focusrite Scarlett 2i2 à 150 €. De mon côté, je vous recommande plutôt de partir sur la Motu M2 qui possède de meilleurs préamplis et qui a une meilleure gestion des pilotes. Et si votre choix se portait sur un micro studio Shure SM7B, la Motu M2 est capable de l'amplifier à elle seule. Cela vous évitera d'ajouter un Cloudlifter à 170 € à la configuration avec la carte son Focusrite. Et enfin, vous aurez aussi besoin d'un câble XLR pour brancher le micro à la carte son. Et lors de votre choix des câbles XLR, aussi bien pour les micros Canon que pour les micros studio, je vous recommande de prendre des câbles de bonne qualité à au moins 15 € avec un embout neutrique. Ça vous assurera des câbles de bonne qualité qui tiendront dans le temps. Et avant de conclure, un rapide point d'attention. On vient de parler de pas mal d'options qui peuvent représenter un budget conséquent. Si vous voulez partir sur un micro studio ou un micro Canon, gardez bien en tête que vous devrez obligatoirement avoir un enregistreur sur lequel brancher votre micro. Autrement, celui-ci ne servira pas à grand chose. Donc votre budget audio devra bien inclure le micro et le système d'enregistrement. Et pour commencer à investir dans du matériel de prise de son de qualité, le Rode VideoMic NTG qui se place sur votre caméra sera un super point de départ. Avec toutes ces informations, on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur le monde de la prise de son et du matériel qui est disponible pour vous assurer des prises de son de qualité dans les différents scénarios. On va s'arrêter ici pour la partie matérielle. Je suis conscient qu'il y a sans doute beaucoup d'informations. On reprendra tout cela dans le détail pour bien comprendre comment utiliser votre matériel dans le module technique de ce cours. Si vous souhaitez découvrir un cours complet, photo et vidéo qui aborde tous les sujets
équipement, technique, créativité, post-production, photo et vidéo et business, rendez-vous sur shootuppro.com. Vous pourrez aussi découvrir 1 heure d'aperçu du cours en vous inscrivant au webinaire d'1 heure gratuit. J'espère que cet épisode vous a plu et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ciao!